That fresh morning. That fresh morning. Ouais, t'écoutes. Bonjour tout le monde. Une introduction quand même bizarre. Alors, bonjour tout le monde. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons engagé il y a à peu près 2 semaines une série d'émissions avec le ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national. Il s'agit pour nous de parler du parcours de l'entrepreneur, vendre ce qu'il se fait aujourd'hui au niveau du ministère, mais également des administrations sous tutelle, pour permettre aux entrepreneurs de prendre connaissance de ce qui a comme outils mis à leur disposition pour les amener à pouvoir avoir, on va dire, des produits qui soient en mesure de satisfaire le grand public, donc être mis à la disposition du grand public. Et nous, ce matin, nous recevons, comme tu l'as si bien annoncé tout à l'heure, monsieur Nestor Mintsa, qui est directeur de la normalisation à la GANOR, et pour la première partie, madame Natacha Ntsamezue, qui est entrepreneur social. Elle est également présidente de la coopérative Biabomam et fondatrice de Nutri-Moana. Biabomam. Bien pourquoi? Biabomam. Tu as dit ça bien avec l'accent et tout. Bah, bien sûr. Donc, avec eux ce matin, on va discuter. Ah, c'est toi qui normalise déjà les accents. C'est moi qui c'est la directrice de la normalisation des accents chez les ethnies gabonaises. Spécialement chez les femmes. Comme tu le sais, hier, j'ai été adoptée par les Yenguin, donc je sais. Seulement hier, hein? Non, mais parce que hier, René Rue t'en parlait. Tu as raté, tu n'étais pas là. C'est normal, c'est pas mon jour. Donc, tu as un Mwangwan Yenguin là. Ah bon? Non, mais hier. Il va te clasher. Hein? Non, là, il ne va pas parler enfant. Parce que moi, je certifie quand tu parles enfant. Mais comme on va parler en français, tu vois. Lui, il va certifier. Parce que c'est lui la gagnante. Donc, ce matin, le thème tourne autour de l'importance de normer ses produits pour un entrepreneur. Ça veut dire quoi? L'importance de normer. Tu viens avec les gros mots un matin. Pourquoi un entrepreneur devrait faire en sorte que ses produits soient, on va dire, plus ou moins organisés sur le plan juridique et administratif? Monsieur Mintsa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que Mosley est en train de patauger dans un univers qu'il ne maîtrise pas. Ces derniers temps, on parle beaucoup de normes, monsieur Mintsa. Est-ce que vous pensez que au final, est-ce que vous pensez qu'on a fini par appréhender et par comprendre concrètement ce que c'est que la norme et quelle est l'importance de la norme? Est-ce que vous avez fini par organiser la norme gabonaise? Les questions fusent. C'est parce que c'est passionnant. Dès qu'on parle de normes, on est tous intéressés. Écoutez, le plaisir est pour moi d'être ici pour en parler. Est-ce qu'on a fini par normer? Est-ce qu'on a fini par organiser la norme gabonaise? Organiser la norme gabonaise. Disons qu'on ne finira pas d'élaborer des normes gabonaises. Parce que précisément, le Gabon est en développement, comme tous les pays du monde, et le Gabon est ouvert au niveau des relations commerciales, et il faut sans cesse s'adapter. La GANOR a été créée pour cette raison-là, pour apporter au Gabon l'outil et la visibilité nécessaires d'être en capacité de s'adapter aux évolutions du monde. La norme est aussi aujourd'hui l'outil principal qui régule les échanges commerciaux. Donc, on ne peut pas arrêter d'élaborer des normes et on doit le faire dans l'ensemble des secteurs économiques, des activités économiques, en l'occurrence dans le domaine agricole qui nous occupe ici avec la présence de notre invité. Aujourd'hui, à quoi renvoie l'expression normer? À quoi renvoie l'expression normer? Disons, définissons plutôt d'abord l'activité de normalisation, qui consiste simplement à s'assurer qu'un produit, un service est de qualité et répond à tout ce qui est interchangeabilité, c'est-à-dire à tout ce qui est transaction commerciale. Cette activité-là de la normalisation veut précisément élaborer des normes. Normer, c'est mettre un produit ou un service à niveau par rapport aux attentes du marché et notamment à la satisfaction du consommateur. Donc, c'est pour ça qu'on va dire normer. On va donner des caractéristiques, on va donner des contours qui permettent à chacun de trouver satisfaction. L'entrepreneur recherche le profit, la rentabilité de son activité. L'État recherche le bien-être pour l'ensemble de ses citoyens. Le citoyen recherche la satisfaction pour l'usage du produit qu'il est appelé à utiliser ou à consommer. Alors, tout cela fait que lorsque tout cela est réuni, on va parler de normes, n'est-ce pas? On va utiliser une expression
effectivement classé, de dire on a normé, c'est-à-dire on a mis à niveau, on a mis les contours nécessaires pour trouver la satisfaction recherchée et apporter l'harmonie au fond sociale. Bah, Monsieur Missa, économique. les produits gabonais depuis 1960, on va dire 80 à peu près, on a commencé à fabriquer quelques produits qui n'avaient pas de normes à cette époque où la Ganor n'existait pas. Ces produits étaient bien consommés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait convaincre un entrepreneur d'aller faire normer ses produits plus que depuis... Est-ce qu'il doit aller faire normer ses Depuis- produits, bien l'Arganor doit se Il doit être préoccuper de la normalisation. conforme aux normes de la Ganor. Donc pourquoi Est-ce est-ce que qu'il ferait ça puisque depuis belle lurette, enfin, ça fonctionnait sans normes. Genre les gâteaux bananes Voilà, le lait caillé, ou le moussongo, le bissap, oui, le moussongo, oui, aucune norme. Hein. Très bien. le melamba. Oui, tous ces produits. On est dans l'agroalimentaire. Que nous consommons au quotidien sans nous Qui préoccuper. vérifie les normes. D'ailleurs, s'ils sont bien fabriqués, répondent à toutes les caractéristiques de santé, sécurité. Oui. Pourquoi un entrepreneur irait chercher à élaborer, à normer son produit? Vous savez, on n'est pas dans un monde fermé. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes inéluctablement entraînés dans un mouvement d'ensemble. Aujourd'hui, sur le plan international, on va dire qu'il y a 3 grands mouvements. J'ai envie d'expliquer ça à partir de cet ensemble. 3 grands mouvements. Il y a un grand mouvement lié aux questions de développement, piloté par l'Organisation des Nations Unies. Il y a un grand mouvement qui est également piloté par tout ce qui est transactions commerciales, piloté par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, il y a un grand mouvement pour tout ce qui est des questions technologiques, quasiment conjointement piloté entre autres par l'Organisme international de normalisation. Donc tous ces grands mouvements font que tous ces pays, les pays recherchent le développement. Les pays recherchent la capacité à se vendre, à réaliser, on parlait dans des époques antérieures, à s'enrichir, la richesse des nations, à s'enrichir. Donc à créer des conditions d'enrichissement et de progrès personnel. Et puis, les pays recherchent la capacité à s'adapter au marché et être en avance, en pole position. La guerre entre la Chine et les États-Unis est fondamentalement liée sur la capacité, effectivement, de prendre le leadership de l'économie mondiale. Alors, tous ces mouvements ne nous exemptent pas. Aujourd'hui, l'OMC dit plus de barrières douanières, donc plus d'obstacles au commerce. Tous les pays, tous les entrepreneurs du monde entier peuvent tout à fait venir vendre au Gabon sans qu'on ait à les bloquer de quelque manière que ce soit. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la norme. C'est la norme qui constitue aujourd'hui le levier, le seul sésame à partir duquel on autorise bien sûr les échanges commerciaux libres, mais on vérifie que les produits qu'on nous vend sont de qualité, qui répondent aux attentes des consommateurs, qu'ils sont sécurisés, parce qu'on ne va pas consommer n'importe quoi. Ce qui se passe au niveau international et à l'entrée des frontières des pays se passe aussi au niveau local. Ce n'est pas parce que la Ganor n'a pas encore aujourd'hui, n'est-ce pas, implémenté la nécessité de faire des contrôles de qualité sur le plan local, sur des produits que nous consommons au quotidien, que nous n'y arriverons pas. C'est déjà programmé. Mais en attendant, les opérateurs économiques comme madame ici présente anticipent certainement à juste titre pour que son produit ne subisse pas les affres de la réglementation. Et vous avez posé la bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si avant ce n'était pas le cas, aujourd'hui on est obligé d'aller aux normes. Pour cette raison-là, qui est que sécurité, santé vont de pair. Et la norme vise à créer les conditions de garantir ces 2 paramètres-là. La dame ici présente, la réglementation ne finit pas. La norme vient simplement renforcer la réglementation. Elle ne vient pas l'annihiler, elle vient la compléter. Donc ce qui se passait avant, quand l'État décide de façon autoritaire, régalienne. Mais les opérateurs économiques peuvent effectivement subir des chocs, être un peu éprouvés par la réglementation. La norme vient apporter le consensus. Dans un secteur d'activité donné, nous avons des problèmes, nous les relevons, nous allons harmoniser nos visions et choisir une bonne pratique, une bonne directive qui fait que tout le monde se met d'accord. Voici la norme. Au Gabon, quel est le processus de normalisation pour un entrepreneur? On commence comment? On arrive le matin, on dit bonjour, je veux normaliser ou je veux normer ou je sais pas.
C'est quoi le processus? Ça, c'est dans le cadre général. Et si on rentrait dans le cadre spécifique, par exemple, de l'agroalimentaire, qui aujourd'hui connaît un boom en termes d'avènement de l'entrepreneuriat, parce que beaucoup de jeunes femmes, beaucoup d'hommes s'engagent aujourd'hui dans l'agroalimentaire pour pouvoir proposer des produits de consommation aux Gabonais. Quelles sont les étapes qui doivent suivre pour pouvoir... C'est ce que j'ai dit, le Oui, processus. oui, pour pouvoir faire en sorte que le produit soit reconnu comme étant un produit de qualité sur le marché. Non, mais accordez-vous, je vois que vous n'êtes pas contradictoire. Il a compris. Alors, il y a deux questions en réalité. Quel est le processus de normalisation? Et en réalité, il y a une question de fond, mais le mot clé, c'est de certification. De certification. Le processus de normalisation du Gabon est le même que celui qui se passe partout dans le monde au sein des organismes de normalisation. Un opérateur économique comme madame, lorsque je vois, je suis tout à fait enthousiaste, mais ce fut aussi le cas d'un opérateur économique qui fait dans les cosmétiques, note que dans son secteur, dans son activité, il n'y a pas de normes gabonaises en l'occurrence. Il peut en exister ailleurs, mais il n'y en a pas de gabonaises. Saisis la Ganor parce que précisément, elle perçoit que son produit, pour bien passer sur le marché, elle a besoin de le certifier. Donc de le mettre dans la conformité de la norme, dans les contours de la qualité. Donc, elle va faire quoi? Elle saisit la Ganor pour dire j'ai besoin de certifier mon produit, que mon produit soit reconnu de qualité. Si la Ganor constate effectivement qu'il n'y a pas de normes existantes, la Ganor va donc mettre en place un comité technique, c'est-à-dire va regrouper les experts du domaine sur la question, de telle sorte que débattant, ils arrivent à sortir de là avec un document qui précise les caractéristiques éventuellement du produit, les seuils éventuellement de tolérance, puisqu'il y a des mélanges qui se font. Tout cela, c'est ce qui va faire l'objet d'une norme. Et lorsque cette norme est maintenant disponible, il y a deux dispositions. Soit on va la rendre d'application obligatoire, on va en faire une réglementation technique, soit on va la laisser d'application volontaire. En l'occurrence, lorsque je vois venir madame, il n'y a pas aujourd'hui, toutes les normes ne sont pas d'application obligatoire, sauf un certain nombre de normes sur les nourrissons, aliments pour bébés, mais en l'occurrence, c'est son cas, parce qu'elle fait elle me l'a montré, ce sont des produits destinés aux enfants, aux nourrissons. Par conséquent, sur ces produits-là sont déjà d'application obligatoire. Elle n'a pas le choix, de par conséquent. Elle doit donc faire certifier son produit. C'est ce qu'elle va faire. Elle va donc à nouveau se rapprocher de la Ganor. Nous avons déjà une norme sur ces produits-là. Ainsi, on va donc prendre les produits. La première étape, elle a fait en saisissant la Ganor. La deuxième étape, c'est que nous allons soumettre ces produits à des tests et analyses. Parce que ce n'est pas la Ganor. Aujourd'hui, la Ganor ne dispose pas encore de laboratoire. Mais il y a par exemple le laboratoire de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, La DGCC. qui précisément peut tester effectivement ces produits suivant les spécifications de la norme. Si toutes ces spécifications sont vérifiées, ces produits satisfaits à la norme, alors la dame va recevoir effectivement la reconnaissance que ces produits sont de qualité et peut naturellement s'en vanter sur le marché parce que son produit aura le label, peut Le label NG. dans le cas des avantages effectivement être davantage reconnu, soutenu et se prévaloir par rapport à la concurrence. Monsieur Voilà Mimsa, comment ça vous se avez dit passe. que son produit va avoir le label. Donc désormais, enfin quand je dis désormais, dans les prochains mois, les prochaines années, lorsqu'on achète un produit local et qu'on regarderait sur l'emballage, si c'est marqué NG, c'est qu'en fait il a la norme gabonaise, il respecte toutes les procédures et toutes les exigences. Parfaitement. Ok. C'est par exemple, pour être précis, le cas des CIMAF, parce que les normes des produits sont ainsi faites. CIMAF Tu fabriques le ciment. fabrique le ciment, décide de vendre son ciment, demande à un moment donné que l'État le soutienne, bien sûr, sur un certain nombre de paramètres. Et l'État, bien sûr, lui oppose la nécessité que son ciment soit certifié. D'ailleurs, c'est un ciment, la norme sur le ciment est d'application obligatoire. Donc, CIMAF n'a pas le choix. CIMAF va donc saisir la Ganor. Nous allons faire un audit, c'est-à-dire une évaluation pour vérifier que à la fois ces installations où vous fabriquez, Donc toutes ces installations sont comprises dans la norme. D'accord. Fabriquées dans des conditions adéquates, n'est-ce pas? Ensuite, que le produit lui-même, effectivement, respecte les spécifications et les exigences de la norme. Lorsque tout cela est satisfaisant, le laboratoire nous envoie les résultats.
associé à l'audit de certification, c'est-à-dire à l'évaluation, eh bien, nous avons donné à CIMAF la certification pour 1 an que son produit respecte les normes. Et ce respect, cette conformité est reconnue partout dans le monde. La norme n'est pas ad vitam aeternam, donc il faut Non. chaque fois la... Ouais. Comme Il la faut- norme ISO, quoi. Voilà, il faut régulièrement l'actualiser, la réviser, parce que les évolutions, monsieur Didier a travaillé là-bas, c'est très bien, je n'ai pas eu l'occasion de te rencontrer dans les forums. Madame Nsamouzie Natacha, N'est-ce vous pas? êtes entrepreneur? Vous fabriquez quoi? Bonjour. Bonjour. Je fabrique des bouillies, comme on dit au quartier. Uh-huh. Mais en principe, ce sont des compléments alimentaires destinés d'abord aux enfants, mais peuvent être également consommés par des personnes âgées. Uh-huh. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a des personnes à un certain âge, surtout du 3e âge, qui ont des problèmes de mastication. Donc, ces produits-là peuvent faciliter l'alimentation des personnes du 3e âge également. Mais le produit, je l'ai mis surtout sur... ce projet, je l'ai mis sur pied pour répondre à la stratégie de sécurité alimentaire mise en place par le gouvernement qui vise ici à limiter, dont les axes reposent sur l'alimentation, c'est-à-dire limiter les importations en qualité des produits alimentaires. Donc pour moi, ce projet vient ici en renfort par rapport au programme du gouvernement qui est de valoriser des produits nationaux. Donc moi j'ai pensé que le Gabon, au niveau de l'alimentation infantile, nous n'avons pas, sauf si je me trompe, peut-être qu'il y a un entrepreneur qui s'est déjà lancé dans ce domaine. Au niveau de l'alimentation infantile, nous n'avons pas un produit local. Donc moi, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans ce domaine pour répondre à la demande locale, parce que de plus en plus, il y a des consommateurs qui ont besoin des produits naturels. Mais c'est pas trop, c'est quand même délicat, hein, la nourriture des bébés. Vous avez une formation spéciale pour faire ça? Bon, je dirais je dirais que tous les secteurs sont délicats. Voilà, ici, il s'agit d'un secteur, d'un domaine très, très, très sensible. Ah oui, et j'ai pris le risque en me lançant. Je me dis, rien n'est impossible, il suffit de respecter des normes, comme le disait monsieur tout à l'heure. Si je décide de me lancer, j'essaye de voir ce qu'il y a lieu de faire. Vos produits sont fabriqués à base de quoi? À base du riz, le maïs, le soja. Le soja, je vais rappeler qu'il n'est pas planté au Gabon. Oui, généralement. Voilà, on le retrouve surtout en... Mais le soja était planté au Gabon à l'époque où on avait la SIAB dans le Haut-Togo et qu'on avait notre usine des poulets. On plantait le soja et ça nous permettait de nourrir les poulets qui s'appelaient les boum en grains que l'on vendait ensuite sur le marché local. Ça, c'est le passé, ma soeur. Et ce sera une occasion pour les agriculteurs de revenir sur le soja. Voilà, parce que tout est bon dans le soja. Il est surtout cultivé en Afrique de l'Ouest. Bon, avec nos frères de l'Afrique centrale aussi, du Cameroun. Il y a le mil également qui intervient. Il y a aussi les haricots, les légumineuses qui sont prônées aujourd'hui par la FAO, c'est-à-dire qui incite la population à consommer davantage les légumineuses. C'est quoi les légumineuses? Ce sont des légumes secs, comme les haricots. Comme le brocoli. Le soja. Le soja peut aussi rentrer. Donc, je me suis dit, nous, on connaît plus les grains. Pourquoi ne pas faire aussi des farines? Et bon, à la suite, on verra aussi... Il y a déjà des bébés qui bouffent ça? Pas les haricots, non. Les haricots, non. Peut-être le riz, parce que les haricots, c'est très bourratif. Et je ne sais pas exactement si le produit lui-même, il est bon, en termes Vous ne l'avez pas testé vous-même? Voilà. Vous ne savez pas? Non, moi je suis encore dans la phase de lancement. Ce qu'on a là, c'est des prototypes. Ce sont des prototypes. Voilà. Donc il y a aussi la sardine fumée qui est... Parce que le Gabon, il a des richesses halieutiques qu'on n'exploite pas forcément. Et on a notre sardine fumée qui est très prisée dans la sous-région et qui est, je dirais même, en griffe enviée par nos frères et sœurs de la sous-région et
moi, je me suis dit, pourquoi ne pas trouver un moyen de valoriser ce produit. poisson, et qui est d'ailleurs recommandé dans les PMI par des nutritionnistes au niveau des mamans, parce que moi, j'ai lancé ce produit-là à la suite de la naissance de ma fille. Lorsqu'elle a atteint 6 mois, pour la diversification alimentaire, j'ai découvert tous ces produits-là. Je me suis dit, nous, on achète avec nos sœurs dans le marché. Pourquoi ne pas présenter quelque chose de un peu complet et esthétique? Parce que acheter au marché avec un emballage tout simple et tout, je ne sais pas si ça rentre pour moi dans les Monsieur Minta, Oui. à ce niveau de son avancement, comment se matérialise l'activité de la Ganor? Disons que je tiens déjà à saluer le passage que fait madame, puisque on va dire qu'elle passe de l'informel au formel. Et vous posez la question tout à l'heure, mais nous nourrissons souvent nos enfants avec tout ce que nous achetons en grande surface, en grande surface, même au marché. Les bouillies, les cahiers, tous ces produits ne sont pas testés. Nous n'avons aucune certitude de la fiabilité nutritionnelle de ces produits. Donc, lorsque nous voyons ce passage, nous ne pouvons que le saluer et l'encourager. Merci. Et du point de vue de la Ganor, donc de la norme, il y a déjà 2 indications que je donnerai à madame. Souvent, ce qui se passe, c'est que un entrepreneur peut, et il est souhaitable qu'avant de se lancer, fasse un peu l'étude de savoir normative, c'est-à-dire de regarder les normes qu'il y a dans son domaine, de manière à gagner du temps et à gagner de l'argent, n'est-ce pas? Parce qu'en faisant la revue... Même s'il s'agit des normes internationales? Même s'il s'agit des normes internationales. Parce qu'au demeurant, tous les pays du monde sont à l'Organisation internationale de normalisation, dont le Gabon est membre. Les normes ISO s'appliquent à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, tout comme les normes en matière agricole du Codex Alimentarius, donc les normes de la FAO. Donc, par conséquent, ça ne pose aucun problème. Si le Gabon n'a pas une norme, le Gabon va se référer à une norme régionale, une norme continentale ou une norme internationale. Donc, ça ne pose aucun problème de ce point de vue pour que l'entrepreneur anticipe dans le cadre, effectivement, de son ambition Mais monsieur Minza, d'asseoir son produit sur le tout marché. ce que vous dites est très intéressant, mais je prends l'exemple de notre entrepreneur qui est là ce matin, Natacha. de Natacha, qui est là et qui est à Libreville. Oui. Natacha, elle fait tous ses produits parce qu'elle est à Libreville. Elle a la possibilité de vous parler parce qu'elle est à Libreville et d'avoir Internet et d'avoir un ordinateur. Bien sûr. Sauf que quelque part, je ne sais pas, à Lebamba, à Mouila, il y a des femmes, elles fabriquent le manioc, la pâte de manioc qu'on trempe encore dans des rivières, qu'on écrase dans un mortier. Dont on a et été qu'on nourris quand nous étions petits. Et qu'on envoie à Libreville. Bon, si on arrive à un niveau où on a besoin d'amplifier ce marché du manioc, comment les femmes qui se trouvent à Mouila, à Lebamba et je ne sais pas dans quelle zone du Gabon feront pour être au fait de ces questions de normes africaines, de la FAO ou de ISO et tout ça? Est-ce que la Ganor a pensé à ce public-là? Je voulais dire que, comme je l'ai dit en introduction, c'est pour cela que la Ganor a été créée, n'est-ce pas? Elles n'ont pas besoin d'aller chercher au niveau international, elles ont la Ganor qui est à côté pour satisfaire à leurs demandes. Donc dans le cas présent, j'allais dire que 2 normes vont automatiquement intéresser tout entrepreneur. Effectivement, il y a la norme d'emballage. Puis de toute façon, on ne peut pas vendre sans que le produit soit emballé. Il faudrait donc que le produit satisfasse à la norme d'emballage qui existe et qui est aussi d'application obligatoire. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui va forcément intéresser l'entrepreneur, surtout qui est dans la fabrication et la transformation, c'est effectivement la norme relative au produit qui précise les conditions dans lesquelles ce produit doit être fabriqué. Donc l'entrepreneur qu'incarne madame va donc s'intéresser à ces normes-là et je pense qu'elle l'a déjà fait puisqu'elle nous a dit ici qu'elle s'est dirigée du côté du Codex Alimentarius où elle a fait, on va dire, une sorte de capitalisation des connaissances pour savoir comment elle doit se lancer dans le cadre de la production des produits dont nous avons ici les prototypes. La Ganor va pouvoir l'accompagner précisément dans le sens de la certification de son produit. Va regarder, va examiner, va évaluer la conformité du produit par rapport à la norme et lui donner le label de la reconnaissance. Nous avons un autre entrepreneur dans le studio ce matin, Madame Nkogo Ondo Julie, qui est avec nous le temps de l'installer. Et puis on se retrouve dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine.
Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. Au plus de la capitale, monsieur, on a une autre entrepreneur. Oui, on a une autre entrepreneur. Il s'agit évidemment de Madame Julie Onkorondo, fondatrice et gérante de la marque Les Petits Pots de Julie. Madame Ondo, vous faites les petits pots, les assaisonnements, c'est ça? Oui, oui. C'est composé de quoi? Oignons, ail, basilic, persil, tout ce qu'il y a comme herbe aromatique. Ça se présente comment? Vous mettez ça dans des petits pots? Oui, c'est dans des petits pots de 200 millilitres, 200 grammes. Oui. Et des bâtonnets. Ah, C'est ce d'accord. que nous appelons des bâtonnets. Ça existe depuis combien de temps? Depuis le 1er janvier 2018. 2018. Vous avez déjà une bonne clientèle? Les gens en consomment? Vous avez des retours? Nous sommes présents dans certaines grandes surfaces. Ah, d'accord. Ah, ça, c'est cool, ça. Alors, vous avez été en contact avec la Ganor? C'est mon premier contact, malheureusement. Enfin, non, c'est le deuxième contact que j'ai avec la Ganor. Le premier, c'était lors du séminaire. Et le deuxième, c'est... Et comment vous savez que votre produit est aux normes alors que vous ne fréquentez pas les gens qui mettent les normes? Je me suis rapprochée Vous de nous la prenez Gaza. pour les tests, hein, non? C'est nous qui testons vos Non, On appelle ça assaisonnements, les quoi. cobayes. Donc, on est vos cobayes. Genre, si on est encore vivant, c'est bon. Les premiers cobayes, je pense, pour tout entrepreneur, quel que soit son domaine, c'est son environnement direct. Les pauvres, ses parents. C'est pas. Oui, c'est Même bon. lorsqu'une jeune fille apprend à faire la Elle-même. cuisine, ce sont ses parents, ses frères, ses sœurs qui sont ses cobayes. Donc, Les pauvres. mes clients actuels ne sont pas mes cobayes. Mes produits sont passés au crible d'une nutritionniste. Et nous sommes passés à la Gaza. Nous faisons des recherches depuis quelques temps parce que nous avons entendu parler de la Ganor. Nous faisons des recherches justement pour savoir si nous répondons aux normes de la Ganor, si nous répondons aux normes internationales, parce que nous espérons pouvoir sortir du cadre national. Monsieur Mintsa, vous ne communiquez pas. Si on dirait la Ganor, ça ne communique pas. Je pense que depuis... Parce que s'il y a des entrepreneurs qui ne sont pas au courant de ce que fait la Ganor, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Je crois que depuis un certain temps, nous communiquons, en tout cas nous faisons cet effort de communiquer. Je sais pas, je crois que c'est au moins le 3e passage à Urban FM. Oui, c'est déjà votre maison ici. Donc Quatrième, voilà, je crois. nous avons déjà une chambre ici où nous prenons plaisir à demeurer. Non, simplement, l'effort de communication est accentué de plus en plus puisque ces séminaires fait sur les produits et les normes agroalimentaires, notamment les normes d'application obligatoire, visées à informer les opérateurs économiques, puisque la vocation d'une norme d'application obligatoire est précisément d'être contrôlée sur le marché, de sorte que tous les opérateurs autour de ce secteur d'activité se conforment pour apporter la qualité et le bien-être aux citoyens. Donc, alors, ce que disait madame, et là aussi, comme précédemment, je ne peux que l'encourager, et de cette démarche de venir vers la Ganor, la Gaza fait dans, effectivement, le contrôle sanitaire et phytosanitaire. La DGCC fait dans la concurrence. Il faut vérifier que la concurrence n'est pas inégale entre les opérateurs économiques. Et la Ganor fait dans la qualité par la norme, n'est-ce pas? Et vos produits, il faut qu'on regarde parce que tous les produits gabonais, on n'a pas élaboré les normes sur tous les produits alimentaires. Quelles peuvent être les grandes lignes en termes de normes aujourd'hui au Gabon? Par exemple, pour le secteur, je vais prendre de l'agroalimentaire dont nous avons 2 entrepreneurs ce matin. Les grandes lignes, c'est-à-dire on doit forcément avoir ça. Ah non, ça. c'est impossible. Ça varie selon les produits. Ah oui, mais il y a quand même des normes qui sont Mais il a dit universelles. tout à l'heure, il Tu a vois dit que à les normes des l'emballage, téléphones il vont y a- être pareilles que les normes des assaisonnements. Mais il y a quand même dans le téléphone des choses qu'on sait qu'essentiellement ça doit Est-ce être. que dans le téléphone, il y a ceux qui se retrouvent dans l'assaisonnement? Il y a l'huile dans le téléphone. Oh, mon frère. Merci Didier. Moi, je pour- voulais juste vous demander pour combien de temps tout ça cet peut appui. prendre. Parce que pour qu'un entrepreneur puisse avoir ses produits aux normes, il faut aussi mettre... Il y a un paramètre qu'on doit absolument voir, c'est le paramètre de temps. C'est qu'avant que ces produits ne soient conformes, est-ce que toute la procédure de la Ganor est très longue? Parce que si ça prend 1 an, si ça prend 2 ans, ça limite en fait l'évolution du produit de l'entrepreneur.
Oui, parfaitement. C'est une réalité. Mais je nous rappelle quand même que la dame nous a dit qu'elle est déjà sur le marché, n'est-ce pas? Elle est déjà sur le marché dans certaines grandes enseignes de la place. Oui. Donc, elle vend déjà. Oui. Et à l'évidence, elle a fait un effort de satisfaire, comme on dit, celui qui fait la prose sans le savoir, de satisfaire un certain nombre d'exigences, notamment d'emballage, au moins. J'ai eu accès, excusez-moi, j'ai eu accès au compte rendu du séminaire Oui. sur l'étiquetage des produits. J'ai levé mon ciel en constatant que bon, il y a certaines indications qui figurent sur mes étiquettes. Ce sont ces indications-là dont je parle, d'Afresh. Oui. Ce Alors, sont voilà. ces indications-là. Donc, vous voyez que- Quelles sont les indications appropriées aujourd'hui qui sont acceptées au niveau du Gabon? Calmons-nous, monsieur le Tu mets stagiaire de la ingrédients, Ganor. tomates, oignons. Monsieur le stagiaire de la Ganor, calmons-nous. Tu mets ingrédients, tomates, oignons, ail. Ah. Dans ce pot, il y a la tomate, l'oignon, l'ail et l'huile. Alors, ce qu'il faut... Monsieur Minsa, faudra leur offrir des Oui, stages. hein. ce qu'il faut comprendre, c'est que la démarche de madame, c'est la démarche de tout entrepreneur. La normalisation est là pour accompagner, pas pour imposer ou freiner, pour améliorer même. C'est exactement cela, améliorer. Améliorer ce qui se fait déjà. Donc, simplement, lorsque l'État décide de réglementer, c'est parce que l'État apporte à cette dimension l'appréciation des enjeux, des sécurités, peut-être même aussi de protection du marché. C'est pour cela qu'on va réglementer. Parce qu'on voudrait que tout le monde, lorsqu'on réglemente, on fait des normes sur les nourrissons d'application obligatoire. On voit le caractère délicat, n'est-ce pas, et fragile. Et donc, il faut protéger les bébés de ce point de vue-là. Dans le cas des produits de madame, pour revenir sur votre question, oui, la norme sur les emballages est obligatoire. Donc, aucun produit ne doit être présenté sans satisfaire à cette norme. Au moins que les inscriptions soient lisibles, qu'on comprenne ce que l'on lit, que ce soit en français, puisque nous sommes au Gabon. C'est le français et pas le chinois. Il y a pas mal de produits qui sont avec des emballages dont... En langue étrangère. En langue étrangère, On c'est comprend un pas problème. forcément. Logiquement, tous ces produits devraient sortir des étapes du marché. Après, ça c'est la première dimension, l'emballage. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les normes de spécification, c'est-à-dire sur le produit. Est-ce que les produits, les substances, la matière utilisée par madame répondent précisément au seuil fixé par la norme sur ces produits-là? Encore faut-il d'abord vérifier que la norme existe au Gabon. Si elle n'existe pas, nous irons du côté du Codex Alimentarius qui élabore les normes internationales en matière alimentaire. Donc ça ne pose pas de problème de ce point de vue-là. Mais vous avez parlé d'un accompagnement, monsieur Minsa. Cet accompagnement, est-ce qu'il est gratuit ou il faut payer quelque chose? Et si oui, est-ce que c'est à la portée de ces entrepreneurs que nous avons rencontrés ce matin? Si oui, est-ce que ça l'a porté? Oui, l'accompagnement n'est pas gratuit. Alors, s'il est gratuit, en fait, répondre comme cela, c'est peut-être pas exactement ça. La Ganor élabore les normes, pourquoi? C'est pour aider les entrepreneurs à être en capacité, effectivement, d'être concurrentiels sur le marché. Nous sommes un pays ouvert. Tous les pays peuvent venir vendre, notamment lorsqu'elles produisent des produits. On a des cubes magiques qui arrivent. Mais un certain nombre de produits que vous avez, je pense, des assaisonnements alimentaires. Donc, on regardera maintenant si je choisis plutôt le produit de madame, beaucoup plus bio, puisque voilà, que le cube magie. N'est-ce pas? Mais le fait d'avoir certifié son produit, elle a la reconnaissance par rapport au marché. Elle a plutôt l'inclinaison des clients sur son produit. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème à ce niveau. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Certifier le produit de madame devient, de ce point de vue, pour elle, déjà pour elle-même, nécessaire. Quel est le coût de la certification? Quel est le coût de la certification? Les normes sont gratuites pour madame, mais il faut les acheter. Bien sûr, parce qu'elle doit conformer son produit, même son process de fabrication à la norme. La certification a un coût. Alors, la Ganor peut accompagner à la certification. Mais un organisme privé peut également certifier madame. Parce qu'elle peut solliciter un organisme quelconque de niveau international ou d'un autre pays pour certifier. Comme elle peut certifier la Ganor? Ce n'est pas un marché fermé, le marché de la certification. Simplement, nous sommes l'État.
plutôt le bras séculier de l'État. Et ce que nous pouvons être amenés à faire, nous le faisons aussi un peu avec une dimension, on va dire, patriotique, pour aider nos opérateurs économiques rapidement à être à niveau par rapport à cette question davantage comparatif sur le marché. Merci Mosley, il est exactement 10h03 sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. Monsieur Minsa, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir sera toujours de revenir. D'accord. Madame Nkorondo Julie, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci Mosley, à vous. c'était un réel plaisir de te savoir ce matin sur les 104.5. Quant à Gina, je te rends ton bulletin de la fin d'année scolaire. Et te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. René Ruth est avec nous pour l'horoscope des éditeurs. René Ruth, bonjour. Da Fresh Morning.